Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau l'École internationale du manga et de l'animation. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Claire Pellier, vous êtes directrice de cette école et Madame Nakashima, vous êtes enseignante. Alors peut-être on peut commencer par une petite présentation. Bien sûr. Donc je suis Claire Pellier, je suis la directrice de l'École internationale du manga et de l'animation, école que j'ai fondée suite à une autre école que nous avons déjà depuis 3 ans, Toulouse Manga, et suite aux demandes des élèves de cette école. D'accord. Et Madame Nakashima? Je m'appelle Nakashima Haru, je viens du Japon. Je suis mangaka et professeur à Toulouse Manga. J'enseignais le manga à l'université Kobe. Université de Kobe. Oui. Très bien. Et du coup, vous disiez que cette école est née suite à un autre projet. Peut-être vous pouvez revenir un peu sur l'historique de création de cette école. Pourquoi une école de manga? Avec plaisir. En fait, pour commencer, j'étais professeure d'art plastique en collège et en lycée. Et durant mes années d'enseignement, je montais des ateliers manga dans tous les établissements où j'intervenais. Et j'ai fait face à une très forte demande des élèves qui avaient vraiment une volonté d'apprendre ce médium-là. Donc déjà, j'ai constaté leur engouement. Et ensuite, j'ai quitté l'éducation nationale pour fonder Toulouse Manga parce qu'en plus de l'engouement des élèves, j'avais vraiment envie de fonder une école où je pourrais appliquer, ma volonté en fait d'enseigner, enfin mes méthodes d'enseignement, c'est-à-dire une école vraiment avec de petits effectifs, avec une relation prof-élève beaucoup plus proche que celle qu'on peut trouver dans l'éducation nationale. Donc ça, c'est ce que vous avez fait en 2012, un centre de formation avec des différentes activités. Alors, c'est une école de loisirs, donc c'est un centre de formation puisque maintenant on a certaines activités qui peuvent se prendre donc, sur le cadre de la formation professionnelle. Dans le cadre de la formation continue, on a des cours de manga, on a des cours de dessin, des cours de colorisation digitale, des cours de japonais, de coréen. En fait, on a un nouveau cours qui se crée à chaque fois que les élèves manifestent l'envie de découvrir une nouvelle matière. Et donc, c'est en fait fort de cette expérience que vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin, de créer voilà, une école qualifiante. Tout à fait. Alors, c'est fort de cette expérience et puis c'est surtout très fort de la demande des élèves parce que dans cette école, notre principal moteur, c'est nos élèves, leur envie, leur motivation. Et en fait, on suit tout ça pour leur donner les moyens de continuer à avancer. Parfois, ils avancent plus vite que nous. Donc, on suit derrière, on met tout ça en place. Et quand on a vu vraiment la demande de nos élèves d'en faire quelque chose de professionnel, de ne pas rester juste dans le loisir, mais de pouvoir en vivre, on a eu envie de créer cette école, donc l'EIMA, l'École internationale du manga et de l'animation, pour leur permettre justement de vivre leur passion jusqu'au bout et d'en vivre ensuite. Et c'est une école qui donc est fortement tournée vers l'Asie, le Japon notamment. Madame Nakashima donc est enseignante et déjà intervenante, hein, c'est ça? Tout à fait, elle enseigne déjà à Toulouse Manga depuis 1 an et elle continuera. Et donc c'est ce qui fait un peu la spécificité aussi de votre école? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque matière, on va avoir un professeur qui est spécialiste. Déjà chez Toulouse Manga, et alors à l'EIMA, là, ce sera un professeur qui sera professionnel. Et c'est vrai que pour les langues, par exemple, tous nos professeurs sont japonais. Pour le manga, donc, soit c'est des mangaka japonais qui interviennent sur l'école, Madame Nakashima qui est résidente donc, chez nous, et d'autres mangaka qui interviennent de manière ponctuelle. Soit c'est nous qui partons nous former au Japon de manière à amener un enseignement de la meilleure qualité possible. Donc notre but, c'est vraiment d'aller chercher à chaque fois les compétences pour offrir le meilleur possible aux élèves. Donc je rappelle, l'École internationale du manga et de l'animation, l'EIMA, qui va ouvrir ses portes officiellement en septembre 2016. Tout à fait. Merci. Merci à vous.